Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester les bougies de préchauffage et éventuellement le boîtier de préchauffage. Alors, mes vidéos, je tenais à rappeler que c'est pas forcément des tutos. Alors, ça peut être des tutos si vous ne trouvez pas certaines choses. J'explique assez bien les choses, je pense. Par contre, faites attention, toutes les vidéos que je fais ne sont pas des tutos. Là, en l'occurrence, cette vidéo, c'est plus un vlog. Peut-être que je vous demanderai vos avis et vos conseils, parce que en partie électricité, je suis loin d'être le meilleur. J'y connais pas grand-chose. Donc, je vais me fier à ce que j'ai dans la RTA, à ce que j'ai comme info, et on va voir ensemble les bougies de préchauffage. Donc, dans un premier temps, beaucoup se demandent où est le boîtier de préchauffage, en l'occurrence sur le Duster. Le boîtier de préchauffage, il est ici. Voilà, et la marque de ce boîtier, c'est Uco. Donc je ne connais pas. Donc le boîtier de préchauffage se trouve au-dessus du ventilateur et du radiateur de la voiture. Nous, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par vérifier donc s'il y a de l'alimentation. Alors si je ne me trompe pas, c'est pareil. Logiquement, pour pouvoir tester tout ça, il faut laisser la batterie. Moi, j'en déduis ça. Donc j'espère que je ne vais pas faire de boulettes. Pour moi, la première chose à faire, c'est de déconnecter ce fameux boîtier. Donc déjà, savoir comment il s'ouvre. Ça sera déjà bien. Je pense que c'est une languette qu'on tire. Voilà. Je pense que c'est un peu comme tous. Bon, j'espère vraiment que je ne vais pas faire de boulettes au niveau de la partie électrique, parce que là, j'y connais rien. Alors, est-ce que ça sort? Ça sort pas. Voilà. Ok. Donc effectivement, ici, nous avons bien notre partie électrique. Donc je viens de débrancher la prise du boîtier de préchauffage. Et donc, je vous explique ce qu'on va faire. On pourrait tester les bougies en démontant ici, en allant directement à la source, c'est-à-dire à la bougie de préchauffe. Sauf que de toute manière, je veux savoir si le câblage du préchauffage jusqu'à la bougie marche bien. Donc, on va déjà tester ici pour voir les valeurs des bougies, si elles arrivent bien. Si elles arrivent bien, ça voudrait dire que les bougies marchent bien et que les connectiques marchent bien. On va déjà faire ça. Et si ça ne va pas, on ira directement chercher les bougies à la source. Donc, on va prendre notre petit multimètre. Alors, je vous le dis, autant en mécanique, je me débrouille, mais c'est vrai qu'en électricité, parce que pour moi, c'est pas de la mécanique, c'est de l'électricité, je ne suis pas aussi bon. Donc, si je ne me trompe pas, hop, je prends mes petites références. Et donc, nous allons avoir une résistance qui doit être mesurée entre 0,4 et 1 ohm. Je crois qu'une bougie tourne à 0,6 ohm. Donc, on va aller chercher les branchements. Par contre, pour aller chercher les branchements, normalement, on est comme ça. Voilà, c'est ça. Et de toute manière, il n'y a pas des numéros là-dessus. Non. Donc, il n'y a pas de numéro, mais ok. Donc, c'est ça. Hop. Ça sera bien ça. Si, il y a numéro, je crois. Je vois des numéros. Je sais pas. Non, je vois pas de numéro. Bon, c'est pas grave. De toute manière, on va voir. Donc, logiquement, pour aller tester la bougie, on va faire la masse. D'accord. Donc, la masse, c'est la numéro 5, c'est celle-là. Donc, dites-moi si je me trompe. Logiquement, non. Mais je peux prendre la masse directement là-dedans. Ou je peux la prendre également sur la batterie ou sur le châssis. Normalement, si je me trompe pas, c'est ça. Donc, on va se mettre en valeur ohmmètre. Alimentation de la bougie 1 en voie numéro 2. Ok. Et déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sait qu'il y a un signal. Et là, on est à 1. Ok. Alimentation de la bougie 2 en voie 7.
Donc voie 7. On est à 1, 1, 1. C'est un peu incertain quand même. Là, je suis à 1, 1. Je pense qu'on va aller chercher à la source parce que... du coup, l'alimentation de la 3, c'est la voie 1. Mais on l'a fait déjà. La voie 1. Alors déjà, la voie 1, il n'y a rien du tout. J'ai pas de communication là. Yeah. J'ai pas de communication là sur la voie là. T'es toujours bien dessus? Oui. Là, il y a bien une continuité. Il y a bien une valeur. Je suis à 1, 1. Je suis un peu au-dessus. Non, en finalité, si on reste, on est à 1. Ok. Là, j'ai un problème là. Et là, ça craint par contre parce que pour moi, ça vient pas de la bougie. Donc là, la bougie, du coup, ça serait la 1. Donc, ça serait la bougie numéro 3. Il va falloir qu'on aille vérifier. Et la 4, c'est la 6. Donc la 6, on l'a dit, c'est celle-là déjà. On l'a déjà fait. Je suis en train de tourner en rond, les amis, je sais, mais on est à 1, 1. On est un petit peu dessus. Allez, à 1. À 1, c'est bon. Et du coup, la bougie 1, c'est la 2. On est bien à 1. On l'a faite. La 2, on l'a faite. La 6 et la 7. La 6 et la 7, du coup. 6. Donc, ouais, on va aller chercher les bougies parce que là, j'ai un doute avec celle-là. Celle-là, il y a absolument pas de jus. Donc, est-ce que il y aurait un fil, c'est-à-dire le gris ici, qui serait défectueux? On essaye de voir s'il y a une valeur. Est-ce que si... Il n'y a rien. Hein. Maintenant, je ne sais pas du coup si ça peut être le... Parce que si on reprend ça et qu'on se remet à la masse ici, au numéro du coup 5. Alors c'est un peu long, mais je suis pas expert là-dedans, les amis. Oui, ça revient en même là. Ah, voilà. Là, on a 0,3. Ici, il n'y a rien. Est-ce que c'est le connecteur ou est-ce que c'est la bougie? En tout cas, ça marche. Et là, si on met le plus, est-ce que ça marche? Ah, mais attends. Si on veut savoir si ça marche, il faut se mettre en voltage là-dessus. On va se mettre sur du 20 volts, puisqu'on est censé avoir... Si je me mets sur du 20 volts, on est censé avoir la tension de la batterie. Hop. Voilà, 12,55. Donc ça veut dire que si je me mets à la masse ici, et que je me reprends sur le plus ici, je suis censé avoir quelque chose. Donc, déjà, on sait que ça, c'est bien alimenté. Donc maintenant, soit la bougie est morte, et on a dit que ça serait la bougie numéro 3, soit c'est le boîtier. Enfin, soit c'est la fiche. Du coup, j'en déduis que c'est pas le boîtier déjà. Donc,
on va aller tester directement. Donc effectivement, on est sur une bonne piste. On aurait la bougie numéro cylindre 3 qui serait morte. Et les autres marcheraient. Donc d'un côté, je suis content parce que ça nous fait une bonne piste. Donc je vais démonter ça. Hop, on va le démonter. Donc les amis, donc j'ai enlevé le cache du filtre à air. Je voulais juste vous remontrer pour le cache au-dessus des injecteurs et des bougies. Vous avez donc deux petites vis en 10 qui sont situées ici. Donc une là, une là. Vous les enlevez. Devant, c'est deux petits clips. Donc vous les enlevez. Ici, vous avez une patte à enlever qui est ici. Hop, je sais même plus comment je l'avais enlevé la dernière fois. Si je l'avais prise, je vais la prendre comme ça. Il est où mon petit tournevis? Donc ici, vous avez une petite languette à venir enlever. Faites gaffe de ne pas la péter. Voilà. Vous la mettez sur le côté. Alors la dernière fois, j'ai réussi. Je dis la dernière fois parce que cette fois-ci, je ne vais pas y arriver. Tout le monde enlève ça. Donc au pire, vous enlevez les deux vis. Vous enlevez la vis là qui gêne et la vis là. Si vous les voyez, il y a deux vis. Normalement, vous les enlevez, vous le mettez là et vous sortez ça. Mais moi, la dernière fois, j'ai réussi à le sortir sans. On se fait un peu de place. Hop. Là, ici, il y a une languette également, je crois. Attendez, je vais prendre ma petite lampe, on verra mieux. Vous avez une languette également. Donc, je sais même pas s'il est pris dessus. S'il est pris dessus. Donc, en fait, vous venez enlever la petite languette qui est là. Alors, attendez, j'essaie de voir. Est-ce que je peux passer par là? Voilà. Je pense que c'est un système de loquet à l'intérieur. Voilà. Ouais, ça doit être des espèces de ressorts. Faites-y attention quand vous l'enlevez, les amis. Hop. Et ça, alors attendez, je vais mettre ça, ma lampe ici. Hop. Je laisse un peu de visibilité. Je sais que j'ai réussi à le sortir sans le démonter, le truc là-haut. Comment, je ne sais plus. Voilà. Donc voilà. Sans rien démonter de plus, vous voyez que c'est totalement faisable. Et pour le remettre, c'est pareil, c'est faisable aussi. Donc on va mettre ça de côté. Après, si vous voulez pas vous embêter, vous démontez le truc, ça prend 2 secondes. De la jauge à l'huile. Donc, on se retrouve avec nos 4 injecteurs et nos bougies qui sont là. Une. Puis c'est tout un merdier pour les atteindre à chaque fois celle-là. C'est pareil, dans quel ordre elles sont mises. Je pense que je vais me faire un peu de place, les amis, et je vais vous reprendre après. Donc, les amis, donc 2 choses. On sait que normalement, on a dit c'est la bougie du cylindre 3 qui ne marche pas. D'accord? Maintenant, 2 choses. Soit c'est cette fiche qui est morte et la bougie est bonne, soit c'est la bougie qui est morte et la fiche est bonne. Pour savoir, nous allons faire un test de continuité. Donc on va voir si le courant arrive bien de la prise jusqu'à la fiche. Sauf que là, alors je ne le savais pas, mais maintenant je le sais, que cette fiche, c'est la bougie numéro, on a dit 2. En fait, c'est 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2. Donc la bougie numéro 2, c'est la fiche numéro 7. Donc si je me mets comme ça, la fiche numéro 7, c'est celle du milieu ici. Voilà. Donc on a bien une continuité. Donc on sait que le câble est bon, le courant passe bien. Et on sait que c'est bien la bougie numéro 2. Donc on sait que là, tout est OK. Nous, notre souci, il vient de la bougie numéro 3. Et donc, et qui plus est, de toute manière, on va tester également la bougie. Si je la retrouve. La bougie... Par contre, je sais plus si c'est le plus ou le moins qu'il faut que je mette.
On va mettre le plus. Il faut que je trouve ma bougie. Là, voilà. Le moins, on va me le tenir. Ok. Et là, si on essaye et ma femme va mettre le truc sur le moins après. Voilà, tu peux mettre sur le moins. De la batterie ou au châssis, n'importe où. Ah non, ça sera pas de la... Tu peux le mettre... Essaye sur le boulon. Là, devant. Non, c'est le plus. On est trop con. Essaye de me trouver une masse... Alors, je suis nul en électricité, les amis. Là, normalement, c'est une masse, mais ça me fait peur. J'ai peur que ça soit du plus. Non, bah, mets-toi sur le moins. On va pas s'embêter. Mets-toi sur le moins. Allez. Et voilà. Donc, on sait que la bougie est bonne. On est à 1. Donc, c'est bon. Donc, on sait que le fil est bon. On sait que la bougie est bonne. Ok. Donc, on va remettre ça. On va arrêter ça pour l'instant. Tac. Et on va aller chercher notre bougie numéro 3. Et c'est de là qu'on va savoir si c'est le câblage ou si c'est la bougie. Donc on va déjà remettre celle-là pour commencer, qui était ici. On va la remettre comme il faut. Et puis franchement, ils ont fait ça n'importe comment, les mecs. Alors, c'était la bougie numéro 2, ça. Oh putain, pour aller accrocher ça là-dedans, je vous le dis, moi. Ils ont été champions, les mecs. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vérifier que c'est bien branché. Du coup, c'était laquelle fiche qu'on avait dit? C'était la 7, ouais, c'était bien la 7. Et pour vérifier que c'est bien branché, qu'on n'a pas fait les cons, on va retourner avec notre multimètre. On va reprendre en ohmmètre. On avait dit qu'on était en... Voilà. 200. Et là, on se remet sur la masse, qui est la numéro 5, on a dit. Voilà. Donc la masse, la numéro 5. Et la 7, c'est celle du milieu ici. Voilà. Et nous, on sait qu'on est bien branché. Et nous, celle qu'on veut, on a bien dit que c'était la numéro 1. Je revérifie. Ouais, c'est celle-là qui a un problème. Là, on en est sûr. Et c'est de là que je flippe et que je me dis, j'espère que ça va le faire. Tac. Voilà. Donc la numéro qu'on vient d'enlever, c'est celle-là. Alors, on a 1, 2 qu'on vient de faire, 3, et la 4e, elle est ici. Donc la 3, c'est celle-là, en plus c'est la plus simple. Hop. En accessibilité, je parle. Alors déjà, elle est bien collée. C'est vraiment inaccessible, c'est un truc de fou. Attends, mes pauses, on va les reprendre après. Ah bah, hop. Bon, dans quel état elle est la bougie là-dessus? Bon bah les amis, on va savoir, hein, on va pas tergiverser de toute manière, il faut qu'on sache. Bon les amis, vous allez rire, quand je vous dis que je suis nul en électricité, mais le principal c'est de pas paniquer et réfléchir. Depuis tout à l'heure, je me dis, donc je me mets dans celui-là, et le pire c'est qu'on l'a bien fait pour l'autre. Je me mets là,
Et depuis tout à l'heure, je crois que je fais l'erreur de me dire, mais faut se mettre à la masse. Puisqu'on est sur le moins, donc je me mets comme ça dans la masse. Et je dis, c'est bizarre. Mais en fait, quel con. Je veux un test de continuité. Savoir si le courant, si le fil de la... qui va à la bougie, savoir si le fil est bien conducteur jusqu'à la prise. Donc en fait, je me reprends là, je réfléchis, je me dis, attends, je veux faire un test de continuité. Donc je reprends le même fil. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater, il est bien gris déjà pour commencer ici. D'accord? Donc je reprends le même fil qui est gris là, qui correspond bien dans la RTA à la bougie, qui est la numéro 3, donc la prise numéro 1. Voilà. Et là, je me remets dedans. Voilà. Donc je suis rassuré les amis, le fil n'est pas coupé. Parce que franchement, ça m'embêtait. Je vous dis même pas la galère. Donc déjà, on sait que ça marche. On peut rebrancher le boîtier de préchauffe. On sait que ça marche. Et je pense fortement que du coup, vous vous rappelez, j'avais fait, alors pour ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller voir dans mes vidéos. J'avais fait une vidéo du Duster en suspectant un problème sur un injecteur. Attention, j'y laisse l'hypothèse qu'un injecteur soit HS quand même, parce qu'il me l'a signalé au diag. Mais je pense fortement que déjà si on résout ce problème de bougie, ça sera déjà une bonne chose. Et du coup, je suis persuadé qu'effectivement, la bougie numéro 3, de toute manière, elle tire à la gueule. Du coup, je ne vais pas m'amuser à tester les autres, puisque forcément, si je change une bougie, il va falloir tous les changer. Par contre, je vous raconte pas le délire pour y accéder. Je pense qu'on va être obligé d'enlever les durites de gasoil, là, en ferraille. Parce que la 3, la 2, à la limite, ça va. Ah, quoique, si. Si, en fait, il y a moyen, je pense que c'est peut-être pas si dur que ça. Par contre, on a intérêt à mettre du dégrippant avant. Donc, ce qu'on va faire, déjà tout de suite, c'est recommencer notre test une dernière fois devant vous. Bim. On va se mettre sur le moins. On va se mettre en 200 ohms. C'est chiant que ça vibre, que ça sonne à chaque fois en même temps. Hop, on va se mettre sur le 200 ohms. On va se mettre sur le moins ici. J'aimerais bien le bloquer. Comme ça, il tient. Et on va aller se mettre sur le plus. À la limite, enlève-le. Comme ça, je vais déjà me brancher au plus pour être sûr. Essaye. Ah, il va rien savoir. Non, c'est la bougie qui est morte. Il n'y a pas de raison, on a réussi sur les autres. J'essaye sur le côté là. Ah, il va rien savoir, c'est la bougie qui est HS. Donc voilà les amis. Donc les bougies à changer. Comme ça c'est une certitude. Donc on sait qu'on est bon pour changer 4 bougies. Et écoutez, ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va mettre un petit coup de dégrippant déjà. Donc les amis, sachant qu'on sait que c'est les bougies et que de toute manière il va falloir les changer, autant commencer par mettre du dégrippant. Hop. Voilà. Comme ça agira. On va remettre notre faisceau sur celle-là. En tout cas, je suis content, c'est déjà pas le faisceau. C'est ce qui m'inquiétait aussi. Pour remettre le faisceau là-dessus. Donc les amis, je vais remettre le faisceau là. Je vais enlever les 3 autres. Mettre un coup de dégrippant sur chaque faisceau. Quoique, je peux peut-être... Il n'y a même pas besoin. Alors les amis, en plus de ça, je vais vous montrer un truc. Attendez. Je remets le faisceau là et je vous montre quelque chose. Je sais pas si on va voir. Donc les amis, je ne sais pas si on va bien voir. En fait, si vous regardez bien, vous avez donc 4 languettes sur les bougies. En fait, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour les enlever. Par contre, la une, pour aller la chercher, on va galérer. On fera... Si on passera là entre les deux, je pense. Donc la numéro 1, pareil, on va mettre un coup de dégrippant. Vous passez où vous pouvez. Vous vérifiez que vous êtes bien. Voilà. Et vous pouvez le faire par le haut également.
On va le faire pour la numéro... On l'a fait pour le numéro 2, on va le faire pour le numéro 3. Comme ça anticipera déjà un peu la chose. Voilà. Et on va le faire pour la numéro 4. Voilà. Ça fera pas de mal. Et vous faites ça à l'avance, histoire de bien dégripper vos bougies. Vous n'hésitez pas, surtout que moi je ne vais pas rouler tout de suite avec, donc ça va laisser le produit agir un peu. Ouais, il y a juste la première qui va nous faire chier en fait. Même la... Parce que je ne vois pas tout démonter pour les bougies. À la limite, il faut enlever la petite patte qu'elle a. On verra de toute manière quand on les fera, on va déjà les acheter. On fera pas ça tout de suite. Mais ça va être assez rapide. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. On va laisser comme ça. Et puis on verra bien. Hop, on va bientôt rebrancher. Hop. Donc on va venir remettre. Alors on vérifie qu'on a bien tout remis. Ici c'est remis. Ici c'est remis. Moi j'aime bien vérifier 10 000 fois. Mais être sûr que tout est bien mis. Hop. Et ici c'est remis. Parce que malheureusement j'ai que 3 bougies, mais il va falloir que je roule comme ça. Ensuite on remet le cache. Après on va acheter ça rapidement, qu'on fasse ça parce que... Mais ça doit pas être d'aujourd'hui, je vous le dis franchement. Ça doit faire un sacré bout de temps parce que c'est pas d'aujourd'hui que je disais que la voiture surconsommait, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc hop. Voilà. Vérifiez, remettez bien tout. Surtout que la languette elle est partie, je sais pas où là. Voilà. Voilà. Ensuite, vous remettez les vis qui sont les deux plus grosses. Une ici. On va la mettre comme ça. Vous en remettez une là. Dites-moi si vous préférez les formats vidéo où je coupe et que je vous explique entre les étapes, ou si vous préférez les formats de vidéo où je vous montre bien les choses comme à l'heure actuelle. Je sais que c'est partagé sur YouTube, mais quand on aura refait ça, on fera peut-être aussi un petit peu de pâte étanche parce que voilà. Voilà. L'étanchéité là. Attendez, je viens de faire une boulette, les amis. Montez mon verre. Ah non, même pas. Je fais ça, mais j'ai bien... Je croyais que les câbles étaient pincés dedans, en fait, de la façon dont ils étaient mis. Mais non. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est mal mis. Non, il est bien mis. C'est quoi ces fils là? Ouais non, c'était bien mis en fait. Voilà. Là. Voilà. Ensuite, vous venez remettre ça ici. Hop. Ici, pareil.
Après, je suis content d'avoir trouvé quand même. Donc voilà. Serrez pas trop fort, ça sert à rien. Surtout que de toute manière, on va redémonter. Vous vérifiez bien que c'est bien fermé partout. Voilà, de toute manière, il y a un deuxième cache. Il y a des caches de partout là-dedans. Hop, on va venir remettre ça ici. Ce truc de merdique à remettre et à défaire. Ah oui, et puis là... Voilà. Et puis maintenant, ça tient plus ce truc. Bon les amis, du coup, on a testé le boîtier de préchauffage, les bougies, conclusion, bougie à changer. Ça me rassure, c'est pas le boîtier de préchauffage, c'est pas non plus un câble, au moins c'est une bonne chose. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que quand on veuille changer les bougies de préchauffage, le crayon ne casse pas dans la culasse. J'ai déjà mis du dégrippant, on va le temps de les acheter et puis on verra ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions ou des conseils à me donner. Et puis ma foi, n'oubliez pas le petit pouce, le petit like qui fait toujours plaisir. Merci beaucoup, on a atteint les 1000 abonnés. Franchement, je vous remercie énormément à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Et dès que je vais essayer de me dépêcher parce qu'il reste aussi les triangles de suspension à changer, ça c'est une certitude aussi. Donc bougie, triangle de suspension à faire dans l'immédiat. Après, vu que c'est les bougies, du coup je crois que c'était tout. Un filtre à air à changer, on fera ça en même temps que les bougies, comme ça ce sera fait. Et après, on va pouvoir se libérer avec le duster qui normalement n'aurait pas dû avoir tout ça, il n'y aurait pas dû avoir la croix distrait à faire et tout ce qu'on a fait dessus. Le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir une voiture qui est fiable et sûre tous les jours. Donc, on termine avec celle-là. Et après, je vous annonce, je vous en avais déjà parlé vite fait, je vous annonce qu'on va démarrer un gros projet sur la Xara. Le but est de sortir le moteur et d'essayer de refaire au plus propre le moteur de la Xara dans un premier temps. Faire tout ce qui est joint, vérifier le joint de culasse, tout ça. On en reparlera, mais dans un premier temps, libérer le garage pour pouvoir sortir le moteur de la Xara. Donc sur ce les amis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à plus tard.